Septième jour de la neuvaine au précieux sang de Jésus. Le sang du Christ, témoignage de l'Esprit Saint. De la première lettre de Saint Jean. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. C'est celui qui rend témoignage. C'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. La miséricorde infinie du Père est le plus fort que tout. Si Dieu a pardonné la mort de son Fils, comment ne nous pardonnerait-il pas tout? L'eau et le sang, jaillissant du cœur transpercé de Jésus, rendent témoignage à la miséricorde divine. Pourquoi tant de personnes n'accueillent-elles pas ce témoignage? Où est l'obstacle qui empêche le don de Dieu de toucher le cœur de ses enfants dispersés? Quand notre âme a été plongée dans ce sang de Jésus, en même temps que notre corps était plongé dans les eaux du baptême, l'Esprit Saint a fait sa demeure en nous. Nous qui annonçons le sang et l'eau, nous qui annonçons le mystère pascal de Jésus-Christ et la vertu des sacrements de l'Église. Sommes-nous dociles au témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous livrés à son action? C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui convertit. Si nous ne nous laissons pas transformer par Dieu, notre témoignage restera stérile. Le sang de Jésus est la source de la vie. Le Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, pour que les hommes reçoivent la vie en abondance. Le témoignage de la croix n'est pas une sentence de condamnation pour les pécheurs que nous sommes, mais une sentence de libération. Jésus, sur la croix, nous a donné son Esprit Saint, l'Esprit qui rend libre. Si le sang de Jésus est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit. Prions pour être rendus toujours davantage dociles à l'action transformante de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as racheté tous les hommes par le sang précieux de ton Fils unique. Continue en nous l'œuvre de ta miséricorde. Fais qu'en célébrant fidèlement le mystère de notre salut, nous méritions d'en recueillir les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.